Science Infuse de l'UCL, c'est ce festival qui organise durant une semaine une foule d'activités scientifiques telles que des ateliers, des expériences en laboratoire, des animations à l'intention des petits comme des plus grands. Et comme chaque année, l'audience est au rendez-vous. On est au-delà des 6 000, 6 500 visiteurs inscrits pour le moment et c'est le premier jour. Donc ça veut dire qu'on a plus de 10 500 activités visites qui sont programmées pour l'instant et on n'a pas encore terminé d'encoder toutes nos inscriptions. Donc le succès est croissant. C'est bon signe puisque c'était un petit peu l'idée première au démarrage, il y a 15 ans maintenant de ce festival. C'est vrai qu'il y a une problématique en termes probablement d'image, moins de projection dans un métier. Quand on fait des sciences, on fait ça plutôt comme une formation, comme un bagage, bien plus que la projection dans un métier directement. Donc là, c'est peut-être ça, sur cet aspect-là qu'on essaie de travailler, essayer de montrer la diversité d'orientation par la suite. Nous voici à l'atelier de chimie et biologie au quotidien, organisé dans le cadre de l'agrégation en sciences naturelles. Des bio-ingénieurs, des chimistes, des biologistes se préparent à devenir enseignants et ils testent leur séquence de cours auprès de jeunes de différentes écoles. Ici, on s'intéresse au chocolat et en particulier à sa cristallisation. Ils se sont regroupés à 4 étudiants sur ce thème-là. Et ils répondent à la question aspirine, chocolat, même combat, tout ça parce qu'il y a des cristaux derrière. Quand on veut purifier l'aspirine, on le cristallise. Et le chocolat, il faut faire le tempérage du chocolat. Et donc c'est ça qu'ils expliquent aux jeunes. Et les jeunes, je pense, ils aiment bien. Parce que ce chocolat, ça sent bon. Il y a un petit morceau de chocolat à la fin de chacune des parties de la séquence. Pour cette édition, Science Infuse met à l'honneur les matériaux dans le cadre de l'année internationale de la chimie, un thème porteur. En Belgique, il y a beaucoup de chimistes qui se retrouvent dans l'industrie chimique, parce que vous savez sans doute que l'industrie chimique en Belgique, en rapport personnel employé par rapport à la population totale, on est de loin au-dessus de n'importe quelle autre nation, je pense même mondiale. En tous les cas, en Europe, certainement. Donc on fait beaucoup de chimie en Belgique. C'est clair, au fil des ans, le désintérêt pour les sciences s'atténue. Travaillant au service éducatif de la médiathèque, Frédéric Müller a ainsi suivi une formation en psychologie éthologie, entendez l'étude du comportement de diverses espèces animales. L'atelier qu'elle propose est pour le moins original. Cette animation, elle a pour but d'aider les enfants à être un petit peu plus critiques par rapport aux films animaliers, en leur donnant des clés de lecture pour mieux percevoir les choix du réalisateur. Donc soit sur le cadrage, soit sur la musique ou le bruitage. Comment est-ce qu'il s'y est pris par des moyens techniques pour nous faire passer ce choix, ces émotions. Comme un peu font les journalistes finalement. Voilà, c'est exactement ça. Les formations en sciences conduisent à différents types de métiers pour les approcher d'un peu plus près. Rien de tel que de suivre l'une ou l'autre expérience dans l'un des 80 ateliers. Il est conseillé de s'inscrire. Pour ce faire, le plus simple, c'est encore d'aller sur le site prévu à cet effet.